c'est beau en violet. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, c'est un chit chat Sunday, c'est-à-dire qu'on va discuter, se maquiller avec les items qui sont dans ma routine de ce mois-ci, c'est-à-dire cette palette de Urban Decay. Je pense qu'aujourd'hui on va attaquer les violets parce qu'on les avait pas fait encore. On a fait ça. En termes de rang, hein, on n'a pas fait toutes les couleurs, mais voilà. Ben, c'est agrémenté parce que c'est que des shimmery, c'est agrémenté de ceci. Des monos de Colourpop. Je vous approche, je vais remettre mieux là. Oui. Ok, c'est parti. Je commence. Pourquoi je me demande toujours par quoi je commence? Je commence toujours par la même affaire. Pélouise. Derrière j'ai mis mon sapin. Il n'y a pas de cheveux à retenir tellement puisque j'ai les cheveux attachés, mais c'est juste que il y a deux couettes en arrière, une tenue avec un chouchou, l'autre tenue avec un élastique en plastique, vous savez les petits élastiques. Comment vous dire? Je l'ai depuis hier matin et je redoute le moment où je dois enlever ces élastiques là, ça me fait mal. Vous avez pas mal vous quand vous enlevez les élastiques en plastique? C'est horrible. Mais bon, c'est celui que j'avais sous la main, alors je l'ai mis. Voilà. Mais quoi que tous les élastiques en plastique nous sont en train de parler. Ne sont pas faits égaux non plus. Moi j'en ai acheté d'une marque plus connue que ceux de magasin 1$. Donc au moins ça fait un peu moins mal, mais tout de même c'est pas agréable. En plus moi je suis super sensible du cuir chevelu, je déteste les trucs qui tirent. Je serais genre la dernière candidate pour des extensions, genre. Je pourrais pas, ça va me faire mal. Je voulais utiliser la Super Shock Shadow. Ah, je voulais vous dire, j'ai regardé un film cette semaine qui s'appelle Nerve. C'est un film avec Emma Roberts et le frère de James Franco. Je l'appelle comme toujours le frère Franco parce que je sais jamais comment il s'appelle. Mais ouais, c'était un film avec lui. L'histoire est super intéressante. Je vais vous résumer ça. Je sais pas si tous les Netflix ont la même programmation, mais si jamais, je vous suggère. Donc c'est l'histoire d'une fille introvertie, Emma Roberts, qui se retrouve dans un jeu de action-vérité. C'est un jeu qui est comme un underground et c'est les... il y a deux parties, il y a les watchers, les gens qui regardent, et les participants. Et ceux qui regardent, il y a un abonnement payant genre, et c'est eux qui décident de ce qui va être l'action, vérité. C'est plus action, parce qu'il n'y a pas de vérité en fait. C'est eux qui vont décider quel sera les défis, quels seront les défis à relever par les participants. Puis les participants gagnent de l'argent au fur et à mesure qu'ils réussissent un défi. Ça peut être des défis très simples, genre montrer ses fesses en public, ou des trucs super difficiles, genre grimper dans un gratte-ciel et se suspendre dans le vide, genre, un truc comme ça. Et du coup, ouais, c'est ça l'histoire. La fille, elle est prise dedans, et avec un autre gars, et ils essayent de finir le jeu. Mais comment vous dire, ça tourne pas très bien. Et en fait c'est le truc, c'est qu'il y a une bonne leçon à retirer de ce film qui est un petit peu, comme dirait, je pense, une petite satire du monde présent en fait, des gens qui regardent de l'extérieur, et quand tu regardes, tu participes en fait à, comment dire, à la destinée en fait des gens. Si tu regardes, ça a une importance en fait. S'il y a personne qui regardait, le jeu n'existerait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est vraiment ce qui se passe
avec les réseaux sociaux et tout ça. Et je trouve que c'était vachement bien fichu. Je vous en dirai pas plus, mais je vous suggère d'aller voir ça, c'est vraiment très intéressant. Si ça vous dit de... En plus le film il est pas très long, il dure genre 1h40 ou quelque chose comme ça. Mathieu a moyennement aimé au début, puis à la fin, parce que les trucs des réseaux sociaux tout ça, ça m'intéresse pas tellement. Puis à la fin il était dedans, donc peut-être que ça va vous faire changer d'avis, on verra bien. Je vais prendre cette merde. Et du coup ça me fait penser à une vidéo de Raw Beauty Christie que j'ai vue hier, qui faisait une espèce de vidéo commentaire sur ce qui se passe avec YouTube en ce moment, les influenceurs, où est-ce que ça s'en va, qu'est-ce qui va advenir un petit peu du futur d'après elle, et enfin, plein d'hypothèses et tout. Et la vidéo est super intéressante, genre elle dure 40 minutes, je la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse à regarder. C'est en anglais, mais si jamais. Et du coup ouais, j'ai trouvé ça super important et j'ai appris deux trucs que j'ignorais en fait. En fait je savais pas qu'à la base YouTube n'était pas à Google. Je pensais que je pensais que ça avait toujours été une filière de Google, mais en fait non, avant YouTube était une entité à part entière et c'est devenu un des moteurs de recherche, le moteur de recherche le plus puissant. Donc ça je savais pas, c'est Google qui l'a racheté par la suite, mais il y a longtemps apparemment. Mais moi j'ai toujours cru que les deux étaient la même chose dès le départ. Et non. Et autre chose que je savais pas, faudrait peut-être que je m'éduque sur le sujet, c'est que YouTube, la machine qui est YouTube, paye les célébrités pour ouvrir une chaîne YouTube. Et ça je savais pas, genre ils payent 5 millions je pense, d'après ce que j'ai compris hier. Chaque célébrité qui ouvre une chaîne et qui l'alimente bien sûr. C'est pas juste, mais j'imagine que c'est par là que c'est la direction que ça va prendre. Enfin, c'est bien dommage. J'aurais aimé que ça reste... ça reste quand même tu sais, un peu underground, un peu moins léché, mais j'ai l'impression que ce qui marche c'est pas ça. Et en fait c'est quand même à double vitesse. Moi j'aime voir des gens vrais, des gens avec qui je m'identifie, et de l'autre côté ça me dérange pas de voir des vidéos léchées, mais j'ai pas tant d'affinité avec ce genre de personnes là. C'est plus pour l'esthétique de la chose. Mais je sais pas, j'ai l'impression que la tendance tourne un petit peu dans le sens où les gens sont saoulés un petit peu de voir de la perfection à 100%. Et elle en parlait justement, Christie, dans sa vidéo. Les gens en ont marre de voir de la perfection et de voir des choses qui les font sentir comme de la merde en fait. Donc ils se tournent vers des gens qui leur ressemblent le plus. Le truc qui arrive, c'est que c'est pas ce que YouTube va mettre en avant sur sa plateforme. Je sais pas si vous avez remarqué, mais enfin moi dernièrement les vidéos que YouTube me recommande n'ont rien à voir avec ma consommation de YouTube. Rien du tout. Donc je suis encore trop jaune. Ouais. C'est peut-être le violet qui fait sortir le jaune de ma peau. Ça n'a absolument rien à voir. J'ai beaucoup de trucs de célébrités justement qui arrivent dans mon feed. Les trucs de Vogue. J'en regarde quelques-uns, mais je suis pas genre pas tout le temps. Il y a plein de trucs genre les chaînes de magazines, les chaînes de célébrités, les émissions de télé qui sont sur YouTube. C'est ça qu'on me suggère en ce moment, c'est pas du tout ce que je consomme. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est peut-être ce qui est en train de se passer, c'est que YouTube me recommande de moins en moins des choses que j'ai envie de voir, mais m'impose des choses que j'ai pas demandé. Alors vous me direz vous dans les commentaires si vous arrive la même chose, si vous avez remarqué un changement dans ce que YouTube vous proposait ou pas. Je serais bien curieuse de savoir. D'un autre côté, je vois un changement dans comment dire, dans les
dans la consommation, dans la vision des gens pour ce médium aussi. J'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup plus de chaînes, comment dire, plus humaines entre guillemets, qui grandissaient. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi de nouvelles amitiés, de nouveaux groupes qui se forment. Et ça c'est génial, genre... bah moi je suis Samantha March, Angelica, que j'en ai déjà parlé souvent, Kelly Grouch, Lorraine May Beauty, tout ça. C'est des gens que j'aime bien parce qu'ils sont assez... Comment dire, je trouve pas le mot en français. Accessibles, c'est ça. Ils sont accessibles et c'est vraiment plus agréable. Et du coup elles sont toutes amies aussi. Et ça aussi c'est cool. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de choses comme ça aussi qui vont arriver. Et ça me donne un petit peu de l'espoir pour la plateforme. Pour le futur de la plateforme en fait. Donc c'est encourageant, je trouve. Et il y a aussi, elles aussi elles font beaucoup de vidéos sur consommer moins, consommer bien, être raisonnable sur qu'est-ce qui va sortir et tout ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine, est-ce que c'est... Bah c'est Samantha March qui avait sorti la vidéo Will I Buy It, que tout le monde a repris, moi je l'ai repris avec All Want All le samedi. C'est elle qui a initié, je pense, il me semble bien, ce genre de vidéo où elle parle des nouvelles sorties chaque semaine et elle donne ses raisons pour lesquelles elle va le prendre ou pas. Et je trouve ce genre de vidéo non seulement est drôle mais aussi est important parce que j'ai l'impression que les marques, enfin c'est pas une impression, je pense que les marques jouent sur l'impulsivité, sur l'achat immédiat, le fait de bombarder tout le monde avec du PR et qu'on entende parler de la même marque pendant une semaine, 10 jours. Rappelons-nous Tati Beauty, mon dieu, au secours. Ben, j'ai l'impression que ça nous fait prendre un petit recul à se dire, est-ce que je vais pas réfléchir peut-être une semaine ou deux, savoir est-ce que vraiment ça me plaît ou pas, ou attendre les soldes. J'ai parlé avec une fille sur Riette et Make-up, le groupe Facebook que j'ai créé. Vous pouvez y adhérer, c'est gratuit, hein. Le lien dans la barre d'infos, il y a un mot de passe qui est dans la barre d'infos. Et qui me disait, qui avait vu que la promotion de Anastasia Beverly Hills du Black Friday, où il y avait genre 2 palettes pour le prix de une plus 2 $, ou un truc comme ça. Et elle disait qu'elle était super frustrée de la marque et qu'elle voulait plus encourager la marque parce que elle a acheté ses palettes plein prix et qu'elle comprend pas pourquoi genre 1 an plus tard ces palettes là sont soldées pour des peanuts et elle se sentait un peu flouée et tout. Et oui, ça va arriver. Et la période du Black Friday et la période du Boxing Day, c'est toujours ces périodes-là où on se dit putain, j'aurais dû attendre. Mais les marques, elles veulent pas que vous attendiez. Elles veulent vous bombarder et pas que vous réfléchissiez sur la sortie. C'est normal, c'est le commerce. Moi si j'avais eu une marque, j'aurais pas voulu que quelqu'un dise oh je vais attendre le Black Friday de l'année prochaine pour voir si cette palette va encore être là. Non, à ce moment là, moi comment je fais mon chiffre d'affaires? C'est normal que... C'est normal qu'elles agissent comme ça. Il faut que nous, avec nos argents, on soit plus fort que ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on en a besoin tout de suite? Est-ce qu'on peut attendre? Est-ce qu'on peut se faire une idée? Est-ce qu'on a déjà quelque chose qui ressemble dans... Je sais que je me répète sur des choses comme ça, mais je vois les trucs arriver de plus en plus et les gens être de plus en plus frustrés. Je viens d'acheter plusieurs rouge à lèvres Pat McGrath. J'ai pas besoin de rouge à lèvres Pat McGrath, ok? Mais c'était rendu à 10 $ au lieu de 55. 14 $ canadiens au lieu de 55 $ canadiens. J'ai bien fait d'attendre puisque je voulais essayer le truc. L'année dernière c'est sorti, je pense, les rouges à lèvres Pat McGrath.
J'ai pas acheté sur le coup, mais je peux comprendre la personne qui l'a acheté plein prix, qui voit ce genre de promotion, qui dit non, je l'ai acheté plein pot. C'est pas juste que maintenant il les donne quasiment quoi. Mais on a besoin de vidéos, on a besoin, pas de vidéos, on a besoin d'un mindset qui va nous dire, pas qui va nous dire, je pense qu'il serait raisonnable qu'on parte une tendance, comme c'est en train de se passer, sur patientons pour être sûr si on va l'aimer ou pas, ok. Je suis coupable aussi hein, d'acheter des choses sur impulsion et de me dire bon, finalement c'était pas trop ce que j'imaginais. La plupart du temps j'essaye de prendre mes trucs soldés, la plupart du temps. C'est pour ça que je fais pas des vidéos hype genre le jour de la sortie ou la semaine de la sortie. Premièrement parce que je sais que ça saoule de regarder ça. Moi ça me saoule personnellement de le faire. Alors que tu vas être dans une marée de mêmes personnes qui vont faire ce genre de vidéos, ça ne sert absolument à rien, je pense. Je ne suis pas Jeffree Star ou Nikki Tutorial qui a fait une vidéo avec Lady Gaga, il faut que j'aille voir ça d'ailleurs. Où mon avis va être important et viral, je ne pense pas. J'ai un avis important, je pense, dans la communauté que nous sommes, et parfois il n'est pas dans la même tangente que tout le monde. Peut-être parce que j'ai pas les mêmes talents, ou peut-être parce que j'ai pas les mêmes produits, ou pas les mêmes goûts, les mêmes attentes non plus. Donc je pense qu'il faut y aller tranquillement et avec nos vraies affinités sur les choses, nos vrais goûts. Pas acheter par impulsion parce que Machine a fait une vidéo dessus. Et si je devais acheter tout ce que Marion Caméléon présente sur sa vidéo parce que tous ses make-up sont magnifiques et que j'achète le truc et après ça je l'ai chez moi et j'arrive pas à faire pareil, les gars, je serais pauvre. Je vivrais dans une maison en palette encore. Donc non, il faut être conscient. Il faut être aussi conscient de qui nous vend quoi. Est-ce que la personne a acheté son produit avec ses sous et est-ce qu'elle l'aurait acheté avec ses sous aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que... J'ai un poil, quelque chose ici. Que le youtubeur vous présente les choses que vous voulez voir. Mais pas que forcément eux ils auraient aimé acheter. Et ça c'est important aussi. Bref. Tandis que moi je vous présente ce que j'aurais aimé acheter. Mais parce que comme ça je pars pas défaitiste, tu vois. Je pars pas avec ouais bon je l'ai acheté parce qu'on m'a demandé mais bon j'ai pas grands espoirs. J'aurais dépensé mes propres sous pour ça. Non, écoute. Faut vraiment que j'ai un coup de cœur et chacun a des goûts différents. Si tu vas voir la vidéo de, je sais pas, Gabriel, bah t'auras pas les mêmes idées que si tu vois mes vidéos. T'auras pas les mêmes idées si tu vas voir Mimi, t'auras pas les mêmes idées si tu vas voir Lisa Eldridge. Donc je pense qu'en 2020 on peut se dire qu'on va essayer de réfléchir. C'est un deal qu'on fait entre nous, ok. On va essayer de réfléchir à nos achats, ok. Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut? Est-ce que c'est quelque chose dont on va penser encore et encore et encore? Il y a des choses que j'ai jamais achetées parce que j'attends le bon moment. Il y a des trucs qui me faisaient envie, genre le highlighter de Jessica Rabbit et Ciaté, que j'ai envie depuis que c'est sorti. C'est dans ma wishlist depuis super longtemps. Je n'ai pas acheté parce que je me suis dit j'ai pas envie de payer aussi cher pour un truc. Il est arrivé en solde. Et quand il est arrivé en solde, j'étais tellement heureuse de le voir en solde que je me suis dit enfin. C'est pas parce que tu penses plus que tu l'as pas acheté au départ que tu ne voulais pas. Il y a aussi cette façon de penser qu'il faut, je pense, un petit peu modifier. Il y a des gens qui disent si tu ne l'as toujours pas acheté, c'est que tu t'en voulais pas. Non, c'est peut-être parce que je voulais l'acheter de façon peut-être plus intelligente, à savoir si le jour il va être soldé, est-ce que je le voudrais encore ou pas. Et si le jour où il arrive soldé, tu le vois, tu le dis je le voulais encore, bah à ce moment-là, oui, ça vaut la peine et tu es super content d'avoir fait un super deal. Tout va finir en solde, tout va revenir, ne vous en faites pas.
comme je le dis, rien n'est édition limitée. Je ne crois pas en ça. La seule chose édition limitée que je vais traquer quand elle va revenir, je pense qu'elle reviendra, c'est la palette de Linda Albert, vous savez, avec les 4 fards duochrome, multichrome à l'intérieur. Enchanted, je crois. Je pense que c'est la seule chose que je vais traquer si un jour elle revient. À mon avis, elle reviendra, tout revient. Mais ne croyez pas que si vous ne l'avez pas maintenant, vous ne l'aurez jamais. Ça n'existe pas. C'est... Non. En 2019, on peut se le dire, le FOMO sur les produits, calmez-vous. C'est pas possible. Ils vont toujours ramener des produits populaires. C'est clair et net. Est-ce qu'il y a déjà un produit que vous vouliez depuis super longtemps qui n'est jamais revenu? Dites-le moi dans les commentaires. Même MAC avec ses rouges à lèvres édition limitée, d'une année à une autre, ils font des repromotes des anciennes collections. Donc ne vous en faites pas. Et si jamais le produit n'existe pas, il y a sûrement quelqu'un qui a fait une vidéo de dupe à ce sujet. Donc je pense que nous sommes safe pour consommer, c'est bien. Acheter du make-up, c'est le fun. Mais si on pouvait le faire de façon intelligente, pas frustrante, ça serait encore mieux. Je nous laisse ce petit défi pour 2020. Je dis pas que je suis parfaite à ce sujet, parce que si Colourpop sort un truc, je l'achète direct. C'est la seule marque pour laquelle ça ne marche pas, cette théorie pour moi. Mais pour le reste... Après, j'ai vu au Black Friday, ils ont ramené toutes les collections de l'année. Toutes les collections de l'année étaient revenues soldées. Donc j'aurais pu attendre toute une année et faire mon stock en une seule fois à moins 30%. Eh, tu manges pas mon rideau? Qu'est-ce qu'il lui prend à elle? Ça va ou bien? Pas la foire là, saucisse ici, eh. Voilà, donc c'était un petit peu mon... Même quelqu'un a vendu la pastel goth de Kat Von D sur le gros Propriété Make-up. Bon, certes, c'est parti en 30 secondes, mais je pense qu'il y a toujours quelque chose que quelqu'un veut se débarrasser, que quelqu'un aura dans ses stocks et ne saura pas quoi faire avec. Ne vous inquiétez pas, surtout... De toute façon, vous ne l'aurez pas en même temps que tout le monde. C'est pas grave, attendez votre anniversaire. Attendez Noël, attendez une occasion. Attendez une promo. J'ai l'impression que Sephora, ils sont en train de se mettre au taquet pour les promos en ce moment là. Au Canada, tout du moins, parce que nous, on n'a pas de... Je le dis tout le temps, mais nous, on n'a pas de promo plus que 2 fois par an. Mais cette année, je sais pas, ils sont devenus foufous. Enfin, là, c'est plus intéressant. Et... Donc qu'est-ce qu'on verra d'autre en 2020? Quelles sont nos prévisions en termes de qu'est-ce que YouTube va devenir? Est-ce qu'on n'aimerait pas avoir des influenceurs plus accessibles, j'ai déjà dit, même si Christy a dit les influenceurs que vous trouvez accessibles maintenant, pour qui vous voulez tout le bonheur du monde et que vous voulez qu'ils réussissent et tout, le jour où ils vont acheter genre un sac de luxe ou une Tesla ou un truc comme ça, vous allez vous dire oh t'as changé, t'es plus la même, on t'aimait pas comme ça avant, on n'aurait jamais cru que tu ferais ça. Elle a dit avec le temps l'argent change les gens. Est-ce que c'est vrai? Je ne peux pas encore dire. J'ai commencé une nouvelle série hier qui s'appelait V-Wars avec Yann machin là qui joue Damon dans Vampire Diaries. Il joue un chasseur de vampires. C'est quand même ironique. Mais bon. J'ai regardé que le premier épisode. On est mitigence. On sait pas encore là si on aime ou si on n'aime pas. Sinon si vous n'avez pas vu la série qui s'appelle Ad Vitam, c'est une série française avec Yvan Attal. Je vous la conseille, elle est vraiment très cool, c'est que 6 épisodes. J'aime bien l'idée, c'est un petit peu... j'ai l'impression que c'est un petit peu filmé, un petit peu l'esthétique de Black Mirror, un petit peu. Je dis beaucoup un petit peu.
Et c'est vraiment cool, j'aime bien l'histoire, j'aime bien le thème. C'est dans le futur, les gens ne meurent plus. Voilà. Les gens ne meurent plus, mais il y a des gens qui sont pas d'accord pour pas mourir. Donc il y a comme une espèce de résistance. Il y a des cellules pro-suicide qui se créent. Et je vous laisse deviner la suite. Si ils le mettent au début de la série, mais si le suicide ça vous met mal à l'aise, ne regardez pas. Pouvons-nous parler de la star de la fin 2019, s'il vous plaît? Baby Yoda. Est-ce que quelqu'un a vu le Mandalorian et est-ce que vous avez vu Baby Yoda? Bon, il s'appelle pas Yoda, hein, il s'appelle The Child. Il n'a pas de nom encore. Est-ce que c'est pas l'être le plus mignon que vous avez jamais vu de la vie? Et vous savez quoi? Aucune entreprise a décidé de faire un jouet Baby Yoda en cette fin d'année. Ça aurait été comme le cadeau idéal. Bah tu me dis, tu veux pas croire qu'à l'occasion manquée il vient de se passer dans le monde du jouet. Je lui dis non, qu'est-ce qui se passe? Parce que Mathieu est assez dedans. Il me dit, il n'y a aucune entreprise qui a décidé de faire Baby Yoda en cette fin d'année. Genre le premier Baby Yoda va sortir en 2020, en peluche. Je suis comme, mais c'est bien con. D'habitude ils sont au taquet pour nous sortir des conneries, genre avant que les séries sortent, avant que les films sortent, ils nous sortent déjà les jouets, les figurines, les machins. Limite ça spoil la série parce que tu te dis mais j'avais pas vu tel personnage, ou je savais pas que tel personnage revenait ou un truc comme ça. Et là, cette année, non, j'ai pas de Baby Yoda nulle part. Je suis comme mais non c'est trop. Mais là ils ont fait un pop Baby Yoda. C'est trop la craquance. Je pense que peut-être éventuellement s'il est pas sur le net en 30 secondes. Ce qui m'étonnerait, à mon avis il va partir vite. Vous savez les petites poupées que j'ai de temps à autre. Ce sont des... Ça fait longtemps que je les collectionne et c'est... Je trouve que c'est une des seules boîtes qui refont pas les choses. Alors pour retrouver les choses après il faut que tu cherches activement sur les internets et que tu payes 2 fois le prix. Comme l'autre fois j'ai acheté Freddie Mercury 20 balles alors qu'ils sont vendus 10. Après je sais pas pour les collections comme plus connues ou quoi. Jem par exemple était introuvable. Il a fallu qu'on la trouve sur un autre site. Puis Mathieu me l'a acheté genre à 35 $ ou 25 $, un truc comme ça. C'est indécent. Mais eux ils ramènent pas leurs choses. C'est des collectibles vraiment édition limitée. Tout du moins jusqu'à maintenant ils ont jamais ramené quelque chose. Genre il les sort en une vague et après ça y en a plus. Bref, pourquoi je parle de jouets? C'est pas le sujet de cette chaîne. Ah, mon truc qui est devenu de... Qu'est-ce qu'on aimerait voir encore en 2020? Moi j'aurais aimé que les chaînes de drama arrêtent aussi. Ça c'est pas prêt. Apparemment c'est très lucratif donc c'est pas prêt d'arrêter. Tant pis. Parlant de jouets, oui voilà, alors YouTube et jouets. Je sais pas si vous le saviez, peut-être si vous avez des enfants ou quelque chose qui regardent des vidéos destinées aux enfants. Maintenant vous devez cocher la case « Cette vidéo n'est pas destinée aux enfants ». C'est obligatoire puisque apparemment c'est un nouveau règlement parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec genre de la pédophilie, machin, et selon la loi au Canada et en France, t'as pas le droit de faire de la publicité ciblée aux enfants. Donc si un youtubeur, il y a beaucoup de youtubeurs qui font comme nous, des youtubeurs beauté qui font des revues de produits, eux ils font des revues de nouveaux jouets. Mais ce sont pas des enfants en général, et ce sont des adultes. Certes, des fois il y en a des enfants qui font et qui sont sous la supervision des parents et tout ça, mais qui sont sponsorisés par les marques pour faire des revues d'ailleurs. Et du coup c'est une publicité destinée aux enfants et à partir de 2020 ça va être interdit. Mais il y a aussi des gens que Mathieu suit qui font des vidéos sur
des jouets, parce que Mathieu collectionne des jouets, qui font des vidéos sur des jouets vintage, des DIY ou des trucs comme ça, qui n'intéressent aucunement les enfants, mais qui eux aussi sont strikés par cette dite loi, parce que comme ces jouets, c'est destiné aux enfants. Et du coup, ils n'ont plus le droit, ils n'auront plus de vues, ils vont plus être recommandés, ils sont strikés. Imaginez si c'est arrivé sur le monde de la beauté. Genre des vidéos qui servent absolument plus à rien. C'est vraiment devenu un règlement de dingo. Et du coup, il y a plein de gens, des adultes, qui sont où est-ce qu'on va aller? Parce que c'était ça, c'était notre revenu et tout. La publicité, la communauté se retrouvait là. Qu'est-ce qu'on fait? Mais ça, personne n'en parle. En tout cas, j'ai vu ça nulle part. Il faut quand même se garder en tête que YouTube, le fait de se fier à une plateforme, c'est pas 100% garanti dans la vie. Hein. Le fait de se fier à une seule ressource pour avoir un retour d'argent, parce que certes, c'est pas obligé, au début tu fais par passion, nanani, nanana, puis au fur et à mesure, t'aimerais bien que cette passion devienne ton quotidien, comme ce qui s'est passé avec moi. Si tu te fies sur une plateforme qui ne t'appartient pas, le jour où la plateforme dit non, nous on a décidé qu'on désabonnait tous tes abonnés, qu'on recommandait plus tes vidéos, tes abonnés qui ont activé la cloche, on leur envoie pas, à Samantha March ça lui est arrivé, on leur envoie pas de notification ni rien. À chaque fois qu'elle publie une vidéo, elle perd dans la minute genre 10-20 abonnés à chaque fois, sa chaîne descend. Mais son contenu est toujours bon, les gens sont toujours là, c'est juste que les gens ne voient plus ses vidéos. Et ça fait peur quand même. Alors je sais pas ce que YouTube va devenir, est-ce qu'ils vont prioriser des choses plus que d'autres, comme ils le font maintenant, mais encore plus intensément, je ne sais pas. C'est pour ça que, une chance que j'ai Patreon, parce que sinon faire des vidéos tous les jours et que plus personne ne regarde, c'est triste. Parce que oui, tu le fais par passion, mais tu le fais par passion, tu pourrais parler dans le vide, c'est le fun pour personne. Hein. Oh, bon, je me montre qu'on va trouver. J'aimerais faire la semaine prochaine, et Angelica elle a fait ses prédictions beauté de l'année prochaine. J'ai pas fini de regarder sa vidéo, mais j'ai hâte de faire la mienne. J'attends encore ma collaboration avec McDo. Toujours pas rêvé. Je suis super excitante de la collaboration Star Wars avec Pat McGrath. Qu'est-ce que vous voulez voir l'année prochaine? Qu'est-ce que vous voulez voir plus et qu'est-ce que vous aimeriez voir moins? C'est pas la peine d'être populaire et que vous n'êtes pas obligé d'avoir la même opinion que tout le monde. Bien sûr que non. Mais j'aimerais bien savoir, je serais très curieuse de rentrer dans votre petite tête pour savoir qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Parce que apparemment il y a un rise de tutoriel, ça y est, enfin, pas encore 100%, mais je le vois dans une palette 3 looks, les vues tranquillement deviennent plus importantes. Mon Dieu, merci, ça fait plaisir parce que non seulement on nous pousse à acheter des choses, mais personne ne les utilise et ça me scie à chaque fois. Donc ça, je suis vraiment super contente de voir un petit changement de ce côté-là. Moi, je consomme encore plein de vidéos tutoriels. J'aime beaucoup avoir des idées, j'aime beaucoup connaître des techniques. Je connais pas toutes les techniques, loin de là. Et j'aime bien avoir de l'inspiration sur des choses. Oh, je vais mettre un highlighter. J'ai un highlighter de Catrice. Catrice, c'est fini. Ces maisons qui sont finies. Il est blanc, je sais pas si ça va être beau pour moi. Parlons de highlighter. J'ai vu que les highlighters de Jaclyn Hill sont vendus maintenant chez Morphe en magasin. J'ai rien compris. C'était à prévoir, hein, mais je pensais que c'était tout sold out. Je me demande quelle sera la grosse palette tendance de 2020 à la rentrée. Genre, le prochain rail, qui va la sortir?
d'après vous? Moi je dis que Urban Decay a été très silencieux en cette fin d'année. Peut-être, je sais qu'ils vont sortir des fonds de teint poudre et tout ça machin. Peut-être une palette pour la rentrée. Je sais pas, je suis pas pressée. On a plein de stocks. Hein, nous ne sommes pas en reste. Mais bon, c'est toujours bon de surveiller. Oula! Je m'attendais pas trop à ça. Méga pigmenté, pailleté. Moi c'est pas moche les deux ensemble. Orange et violet c'est toujours beau, selon moi. Oh, il est temps d'enlever mon élastique. Déjà j'enlève mon chouchou. Je n'aime pas cette période. Est-ce que vous aussi des fois vous êtes en train de vous battre avec un collier en élastique ou un truc comme ça qui reste coincé? Et là votre mari il vient à votre rescousse puis il fait attends je vais t'aider, puis là il est là. Attends il y a un cheveu là, puis il y a un cheveu là. Puis là toi t'es comme sors-moi de là! Et t'arraches tout. Bon. Si ça n'est pas le cas, je suis une grosse connasse. Mes cheveux sont à moitié frisés, à moitié ondulés. J'ai transpiré ma vie ce matin. C'est pas grave, je les coifferai par la suite. Ah, je vous laisse là-dessus. Je vous invite à vous abonner et j'ai hâte de vous entendre au sujet de tout ce qu'on a dit, tout ce que j'ai dit et que vous avez écouté gentiment. Je vous laisse mon visage ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y. Je vous laisse la vidéo d'hier juste là. C'était un haul anti-haul avec des trucs excitants ou pas. Ouais, là, je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te dis à demain. Seras-tu là? Moi oui. Bye.